Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à Je vais bientôt affronter Godzilla, un film avec John Goodman, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson dans les rôles principaux, Kong Skull Island pour être un peu plus précis, un film qui était très attendu. Il y avait deux catégories de personnes, il y avait ceux qui avaient adoré la version de Meriam C. Cooper de 1933, qui avaient adoré le remake de Peter Jackson et qui se disaient King Kong, c'est avant tout une poésie, c'est Anne Darrow, c'est le mythe de la Belle et la Bête, etc. Et que du coup cette version-là, bon, c'était 100% action et que ça allait être un gros navet. Et il y avait les autres qui se disaient, parce que justement on a déjà vu le remake de Peter Jackson, le remake des années 70, et puis la version originale de 1930, c'était pas plus mal de reprendre du vieux pour en faire du neuf et d'avoir un scénario un petit peu différent, et puis une mythologie un petit peu différente autour de King Kong, et justement ça donnait envie d'aller le voir. Moi pour le coup, à la sortie du film Kong Skull Island pendant la première bande-annonce, je me suis dit, je suis dans la première catégorie. Et plus le temps passait, plus je me suis mis dans la deuxième catégorie en me disant, un film comme ça, c'est quand même con d'y aller avec des a priori, vas-y pour ce que ça veut te montrer, et puis bah YOLO quoi. L'histoire de Kong c'est quoi? C'est l'histoire de deux scientifiques menés par John Goodman qui retrouvent une carte, celle de Skull Island, et qui sont prédéterminés et prédisposés à prouver que les monstres existent, et donc ils vont y aller avec quelques soldats qui ont fait la guerre du Vietnam et qui sont donc postés à quelques kilomètres de l'île de Skull Island. Voilà. Alors je vais commencer par les points positifs parce qu'il y en a quand même quelques-uns. C'est vrai que visuellement, voilà, parce qu'on va parler de Kong Skull Island finalement, c'est vrai que c'est quasiment à 90% un film qu'on va voir pour le côté visuel. Visuellement, c'est impressionnant. Il y a quelques plans qui rappellent énormément le film de Godzilla, puisque bon, les sociétés de production sont les mêmes, donc c'est vrai qu'on rapproche beaucoup Godzilla et King Kong. Je vais y revenir après sur les côtés négatifs, mais là on a vraiment une esthétique propre à ce que pouvait déjà donner le film de Gareth Edwards, même si là le réalisateur est différent. Et au niveau visuel, c'est somptueux. Il y a quelques plans, notamment je pense, pas de spoil, hein, parce que vous l'aviez vu dans la bande-annonce, mais la première arrivée des hélicoptères sur Skull Island, avec King Kong justement, qui va commencer à foutre un petit peu le bordel. Le fait est que Kong, contrairement à ce qu'on avait dit sur Godzilla, qu'on le voyait 10 minutes sur 2 heures, là c'est vrai que Kong, on en prend pour son grade, donc ça fera plaisir à beaucoup de monde qui se disait, ah oui, peut-être qu'on le verra qu'à la fin, on verra peut-être plus les créatures que Kong. Là non, on en a vraiment pour notre argent, et l'arrivée des hélicoptères, toujours avec une bande-son qui fait très années 70, puisque ça se passe juste post-guerre du Vietnam, photographie, l'image, le soin apporté à la pellicule en règle générale, puisque là on est sur des teintes un petit peu orange, un petit peu verte, un petit peu jaune sur le filtre du film, qui rappelle énormément Skull Island, qui rappelle énormément le Vietnam. Voilà cette idée qu'on peut s'en faire avec des plans qui peuvent parfois rappeler Platoon, etc. Forrest Gump quand ils sont au Vietnam, quand les militaires marchent dans la jungle. Au niveau de la manière dont la caméra se déplace, au niveau des mouvements, que ce soit sur les créatures, on a cette impression de grandeur à chaque fois qu'on les voit. Par exemple Kong, c'est vrai que Kong est souvent filmé à taille humaine, particulièrement quand on le voit de l'œil de Samuel L. Jackson, parce que Samuel L. Jackson fait une sorte de vendetta contre King Kong dans le film, et on voit souvent Kong à taille humaine par Samuel L. Jackson. Et là on se rend compte de la créature qu'on a devant nous. Et c'est comme ça avec toutes, par exemple avec l'araignée géante qu'on voyait vite fait dans les bandes annonces, là c'est pareil, enfin je veux dire, la côté grandiloquent de la chose, quoi, quand on l'a devant les yeux, c'est vraiment très propre. Il a ce petit côté humain qu'avaient les autres King Kong à certains moments. J'ai bien aimé justement la personnalité de Kong, un petit peu le roi malgré lui, qui a perdu toute sa famille. Kong n'est pas né roi, il l'est devenu, et on voit qu'il protège un petit peu l'île. C'est très très proche de l'idée que je me fais de King Kong en règle générale. Mais effectivement, vous allez me dire, bon, Kong est bien fait, les visuels est bien fait, etc. Est-ce qu'on en attend pas plus? Bah si, mais. Et c'est ça le souci du film, c'est le mais, puisque tous les côtés positifs ont un défaut derrière, en fait, c'est que Kong n'apporte rien de plus que ça. Mais vraiment, absolument rien de plus. Déjà, le film n'a pas d'âme. Je suis désolé, ça manque cruellement d'âme. Enfin, moi, je compare avec Peter Jackson, j'ai essayé de faire le moins de comparaisons possible, mais Peter Jackson, quand il a repris l'idée de King Kong, il a fait une mythologie autour de Skull Island. À aucun moment, j'ai eu la même sensation de richesse dans Kong Skull Island. Parce que n'est pas Peter Jackson qui veut, parce que le film ne dure pas 3h30, parce qu'il n'y a pas 45 minutes de scène coupée, certes. Pour moi, Skull Island, c'est une île terrifiante, c'est une île où justement, il faut avoir de l'empathie pour les personnages. Là, pour le coup, les personnages, on n'a aucune empathie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune personnalité. Et quand je dis aucune, c'est même Tom Hiddleston, qui était présenté comme l'aventurier sans peur et sans reproche, qui était la tête d'affiche du film, ne sert à rien, mais même scénaristiquement, à rien du tout. La photographe,
pareil. Les seuls qui servent au final, c'est John Goodman et son acolyte qui jouait Dr. Dre dans la NWA. Mais bon voilà, enfin je veux dire, c'est vraiment pour amener la situation qu'on est sur Skull Island, mais sinon on perd vite de l'attachement pour ces personnages-là. Et Samuel L. Jackson, mais alors là je vais y revenir, c'est peut-être le point le plus négatif en fait du film. Samuel L. Jackson joue un mec torturé par la guerre, parce qu'on est post-guerre du Vietnam, et on sent que le gars sait qu'il a perdu la guerre, et pour les États-Unis, bon, qui en ont pas perdu 50, c'est vrai que le Vietnam, il y a eu un traumatisme post-guerre du Vietnam dans la vraie vie. Il le joue plutôt bien, parce que lui, il cherche sa dernière guerre, il cherche son dernier combat, et il va l'avoir contre King Kong un peu contraint et forcé, parce que c'est la dernière chose qui lui reste pour se prouver qu'il peut gagner un combat. Bon, ça d'accord. Le problème, c'est que si l'idée de base est bonne, Samuel L. Jackson va faire du Samuel L. Jackson pendant tout le film, et qu'au final, tu perds complètement cette idée-là, parce que tu vois Samuel L. Jackson, le gars de Pulp Fiction, qui va combattre un gorille de 10 mètres. Et alors ses potes... Enfin, ou alors c'est moi qui ai regardé des bons films, La Ligne Rouge, Platoon, etc., bon je sais pas, mais quand tu fais la guerre du Vietnam, ou quand tu fais n'importe quelle guerre, style le soldat Ryan, etc., il y a toujours des traumatismes à la fin de la guerre. T'as toujours un côté... les soldats qui ont fait cette guerre-là, en sont pas sortis grandis du tout, ils ont hâte de rentrer au pays, mais enfin je sais pas, je regarde Jared par exemple, c'est des mecs traumatisés par ce qui se passe après la guerre, quoi, parce qu'ils ont vu des choses. Là pour le coup, sincèrement, ils sont tous... Ils ont fait une sortie chez Pickwick et ils vont voir ce qui se passe à Kingsway après. On dirait que la guerre du Vietnam n'a eu aucun impact sur eux, qu'ils sont juste contents de rentrer, enfin les mecs on dirait qu'ils ont fait du tourisme, ils sont là depuis 3 jours, et qu'ils arrivent sur Skull Island, et puis bah voilà, ils se font tous becter les uns après les autres, mais c'est pas grave. Aucun travail des personnages, c'est quand même chiant, parce que King Kong, le film de Peter Jackson, entre Anne Darrow, Jack Driscoll et Carl Denham, pardon, il y avait du charisme. Anne Darrow, Naomi Watts, qui était la belle, la beauté fatale, qui de donnait une poésie dans ce film-là, une richesse au niveau du visage, des expressions, qui jouait avec le singe. Adrian Brody, qui était tout en sobriété, Carl Denham, ultra vicelard. Là, on n'a rien de tout ça. On n'a aucun personnage intéressant. Tu joues sur la guerre du Vietnam parce que tu mets des musiques des années 70, parce que tu mets des hélicos, parce que c'est l'armée, parce que si, parce que ça, ok. Et la bande-son est très bien, la bande-son très années 70, avec des musiques iconiques des années 70, qu'on imagine bien les Américains écouter à l'époque de cette guerre-là, un peu comme dans Platoon, il y avait les Doors, etc. À part ça, rien. Rien du tout. Aucun traumatisme. Enfin moi ça m'a choqué quoi, je me dis bon les mecs, on dirait qu'ils ressortent de Pickwick quoi, ils viennent d'acheter leur Lego puis ils s'en vont. Et puis dernier petit défaut, si dans les commentaires vous pouvez me le dire, parce que je sais qu'il y a eu un Godzilla contre King Kong quand les Japonais ont fait le film en 1940, mais bon dans ce cas-là, si on part par là, il y a eu King Kong contre Mecha Kong, il y a eu Godzilla contre Mecha Godzilla, bon, ok. Mais pourquoi, c'est la question que je me pose, faire une introduction au film qui fait très Japan, qui fait très Godzilla, on a l'impression de voir la même intro que à l'époque de Godzilla, des rapprochements avec Godzilla certes, puisqu'on sait qu'il y a un Godzilla versus King Kong qui va sortir dans 3-4 ans, mais pourquoi le mettre là-dedans? Je veux dire, l'univers de Kong est tellement riche que t'aurais pu parler mieux de Skull Island, t'aurais pu mieux parler des indigènes qui y vivent, plutôt qu'en 10 secondes. L'histoire de Kong et l'histoire des indigènes est vraiment très intéressante quand on en parle, ça dure à peine 5 minutes dans le film. Là, on aurait pu en faire beaucoup plus, étendre un petit peu les personnages, étendre la culture de Skull Island, étendre l'île, quoi, je sais pas. Il y a tellement un vivier là-dedans d'idées émincées, enfin je sais pas moi, que non, ouais, là, on le met avec Godzilla. Et puis on te dit, bon bah Kong finalement, c'est pas le seul des géants, il y en a d'autres, etc. Bon, sous-entendu Godzilla, machin, ok. Et pourquoi? Pourquoi ne pas laisser à Godzilla ce qui lui appartient, Mothra, enfin je veux dire, il a énormément de créatures à affronter, et pourquoi pas faire un film Kong, même si tu prends la même société de prog, et même si visuellement on a énormément de points communs, enfin je veux dire, il y a énormément de scènes qui peuvent rappeler Godzilla dans leur richesse esthétique, et ça c'est un point positif. Mais tu peux garder ça et puis faire autre chose derrière. Pourquoi Kong et Godzilla? Enfin, je veux dire, c'est tellement deux univers différents. Je veux dire, Kong, c'est La Belle et la Bête, c'est ce principe-là. Mais ça reste un bon film. Ça reste franchement pas du tout la catastrophe à laquelle je pouvais m'attendre. Ça reste un film impressionnant. Ça reste un très bon divertissement. Pas du tout à la hauteur de Peter Jackson, mais je pense que ça sert à rien de comparer les deux parce que là, on est sur deux doses très différents. Donc le mieux, c'est que vous vous fassiez votre avis. Je vous incite quand même à aller le voir parce que c'est pas une semi-déception. C'est même pas une déception au final. T'en sors en me disant, bon, j'attendais plus. Mais au fond, je me doutais que j'attendrais plus et que j'aurais pas exactement ce que je voulais, donc j'apprécie ce que j'ai vu. D'ici la semaine prochaine, on se retrouve avec un nouvel instant Walking Dead et la critique normalement de Trainspotting 2 ou alors de American Honey, que je devrais rattraper, un film avec Shia LaBeouf. Des bisous, à bientôt, et voilà. Sun, moon, the stars, and the hunger, abundance in bundles, blessings and troubles, towers and tunnels, views and valleys, waves and peaks, streets.